Nous avons l'habitude de dire tout être bien portant est un malade qui s'ignore. Ce matin, je fais le parallèle avec le lapin pour permettre à chaque éleveur de prendre conscience du fait qu'il y a des critères à évaluer qui vont lui permettre de mieux apprécier l'état sanitaire de son cheptel ou plus précisément de ses reproducteurs. Une fois donc qu'il aura évalué tous ces critères, il fera une classification de son élevage. Et de façon globale, on va classifier chaque éleveur, chaque élevage, ou du moins chaque éleveur doit être capable de classer son élevage quelque part. Ce quelque part là, on aura dans un premier temps un élevage très sain, un élevage à risque potentiel, un élevage à problème. Donc la grande question, c'est quels sont les critères qu'il faut évaluer afin de se situer quelque part. Aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que ton élevage est très sain? Si oui, sur la base de quoi est-ce que tu le dis? Est-ce que ton élevage est à risque potentiel? Est-ce que ton élevage a des problèmes? Quels sont les éléments sur lesquels tu t'appuies? Quels sont les critères que tu as évalués, alors qu'il faut évaluer pour situer son exploitation? Mon nom est Bertrand Wadjik, ça tu le sais déjà. Nous croyons en la cuniculture. Et parce que c'est une filière d'avenir, notre mission consiste à vous accompagner vers l'excellence. Aujourd'hui, on va évaluer quelques critères qui vont vous permettre de mieux situer votre élevage. Pour ceux qui n'ont pas encore débuté, ça pourrait être un indicateur pour mieux travailler quand vous seriez en activité. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si à la fin de la vidéo, tu trouves qu'elle t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas à la partager pour diffuser également cette connaissance aux autres. Nous sommes à la veille du 1er mai, c'est la fête du travail. Bonne fête déjà à tous les cuniculteurs. On n'a pas grand chose à vous offrir malheureusement en dehors de notre petite expertise, en dehors de partager avec vous notre expérience pour qu'ensemble nos performances puissent évoluer. Parlant d'expertise et d'expérience, on s'est amusé ces derniers temps à suivre quelques activités de façon pratique et à les enregistrer. Ce qui fait qu'on a essayé d'enregistrer toute notre expérience en pratiquant à l'exploitation pour la mettre à disposition des jeunes éleveurs qui n'ont pas encore assez de moyens pour bénéficier, pour payer une formation ou l'échange direct. Donc ils peuvent suivre cette formation et appliquer directement ce qui est dit, essayer de s'améliorer au fil du temps. Aujourd'hui, on a des cuniculteurs qui ont 25 reproducteurs, qui ont des résultats exceptionnels à partir de cette formation vidéo. Donc je pense qu'elle est également adaptée pour beaucoup qui suivront cette vidéo et qui n'ont pas encore assez de moyens. Jusqu'au 1er mai, c'est-à-dire jusqu'à demain, non, jusqu'au 2 mai, cette formation vous sera offerte uniquement au prix de 25 000 francs. On a mis ce prix uniquement hier, mais les collaborateurs ont estimé que c'est la fête du 1er mai, c'est la seule chose qu'on peut offrir aux autres. Qui suis-je pour refuser ce que mes collaborateurs proposent? Donc vous avez le contact, qu'on essaie de joindre nos équipes pour en profiter. Donc on va parler des critères à évoluer. On revient sur nos critères qu'il faut évaluer. Les critères à évaluer. Notons qu'il existe environ 10 questions qu'il faut se poser. Et pour ces questions, il y aura des critères qu'on va évaluer. On va prendre 2 ou 3, 4 questions. Le reste, avec des critères évalués,
Le reste des questions, vous pourriez les retrouver dans la formation tout à l'heure. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est mon élevage est-il en mauvais état? Ça, c'est la question. Les critères. Quels sont les critères donc qu'on va évaluer pour savoir si son élevage est en mauvais état? Le premier critère, ça va être le poids des femelles. Le deuxième critère, ça va être le poids de l'apéro. Le troisième critère, ce sont les mots de patte. Donc voilà, pour cette question, voici les critères qu'il faut évaluer. Le poids de vos femelles, est-ce que en fonction de leur âge, le poids est-il correct? Quel est le poids de vos lapéros à la mise bas jusqu'au sévrage? C'est un indicateur qui vous permettra d'évaluer, de répondre à cette question. Les mots de pattes également, c'est en rapport avec le poids des femelles. La deuxième question qu'on peut prendre, c'est mon élevage est-il à sensibilité colibacillaire? Les critères qu'on va évaluer pour savoir si on a un élevage à sensibilité colibacillaire, ça va être le plus fréquent, diarrhée fréquente au sein de l'exploitation, diarrhée fréquente chez tous les lapins, parfois absente chez les mâles, l'étalement des lapins. Donc ces deux critères vous permettent de savoir si votre élevage est à sensibilité colibacillaire. L'autre question qu'on peut prendre également, c'est mon élevage est-il surmené? Mon élevage est-il surmené? Alors, pour savoir si votre élevage est surmené, ce qu'il faut évaluer ici, très important, j'aime bien cette question, ce qu'il faut évaluer ici, là, c'est la fécondité et la prolificité. C'est-à-dire, quel est votre taux de fécondité par rapport à la norme, quelle est la taille de vos portées par rapport à la norme. Ces éléments vous permettent de savoir si votre élevage est surmené ou non. Donc il y a là, on n'applique que 3 critères, comme je le disais, il y en a environ 10 ou 12. Pour chaque question, il y aura 2 ou 3, 4 critères qu'il faut évaluer. À la fin, donc, lorsque vous auriez fini de faire l'évaluation de ces critères, vous devez situer votre élevage. Soit on aura un élevage sain, soit on aura un élevage à risque potentiel, soit on aura un élevage à problème. En fonction donc de la situation de votre problème, au regard des questions que vous auriez répondues, des critères que vous auriez évalués, vous saurez donc quoi mettre sur pied pour améliorer les résultats dans votre exploitation. Alors, vous savez ce qu'il reste à faire. Contactez nos équipes pour bénéficier de l'offre exceptionnelle du 1er mai. Pour ceux qui veulent me contacter directement, je vous conseille plutôt de tailler mon équipe. C'est plutôt le 6 97 54 18 76. Ça, c'est le numéro d'Eden Farm Group. 6 94 52 45 54. Ça, c'est mon propre numéro. Ici, c'est appel et WhatsApp. Ici, c'est uniquement WhatsApp.